Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série consacrée à l'achat d'un immeuble de 24 appartements situé au 8101 Crespi Boulevard à Miami Beach dans le cadre des foncières FI Capital. Après vous avoir présenté la négociation initiale et la mise sous contrat de ce bien exceptionnel dans la première vidéo, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec les vérifications et inspections que nous avons effectuées avant de nous engager définitivement dans cette acquisition. Dans cette vidéo, je vous détaillerai donc toutes ces étapes qui précèdent le closing, le résultat de nos négociations, ainsi que les perspectives financières plus abouties de cette opération. C'est parti! Je vous propose de reprendre le document que nous avait envoyé l'agent pour vous détailler la configuration de l'immeuble. Ce qui m'intéressait, c'était de revenir donc effectivement sur deux choses. D'abord, la fameuse 40 Year Certification qui est très importante dans le comté de Miami-Dade, qui a été faite en 2019. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment un gage de sécurité aussi pour nous en tant qu'acheteurs, de passer pas très longtemps après la 40 Year Recertification. Depuis 2016, il y a eu un certain nombre de travaux très importants qui ont été faits sur la propriété. C'est donc le toit qui a été totalement refait en 2019. On a d'ailleurs Eric qui a pu monter tout en haut et le constater par lui-même. On a les ascenseurs qui ont été refaits en 2022. On a, enfin l'ascenseur puisqu'il n'y en a qu'un. On a donc après sur les intérieurs, les cuisines, les salles de bain qui ont été refaites en 2021, donc dans quasiment l'intégralité des unités. Il y en a peut-être une ou deux qu'on n'a pas pu visiter parce qu'elles étaient occupées, mais à mon avis, sur au moins 20 sur 24 qui ont été totalement refaites. On a des nouvelles fenêtres, donc comme vous le savez, on en a beaucoup parlé sur notre projet précédent de Little Havana. Les fenêtres, c'est un gros morceau. Changer toutes les fenêtres d'un immeuble, ça coûte très cher, ça demande beaucoup de dépôt de permis. Voilà, c'est vraiment un très très gros sujet. Donc là, ça a été fait en 2018. Les fenêtres sont neuves, elles sont anti-impact, donc elles sont aux normes. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Le toit est en excellente condition. Tous les condenseurs sont là. Il y a des condenseurs neufs et anciens, mais en excellente condition. Donc, concernant le roof, à mon sens, il n'y a pas de leak. Tu vois pas d'eau qui stagne à un endroit. Tu vois, tu as des endroits plus foncés ici. La pente, elle est bien là. On la voit, la pente, elle part de là et elle descend. On s'évacue ici. Donc, je dirais 10 sur 10 au roof. Donc là, j'ai 3 rapports d'inspection qu'on peut parcourir. J'ai d'abord le rapport plus général, où là, on a un certain nombre de photos des intérieurs, des extérieurs, des parties de electrical panel ici, la plomberie, certaines zones extérieures, notamment les condensateurs de clim. Ils testent même le matériel électroménager parce que c'est ce qu'on achète avec. Comme vous le savez, les unités sont équipées aux États-Unis. On a ici effectivement un petit souci à gérer sur la terrasse, donc qui s'est un petit peu affaissé. Donc là, tout ça, c'est un travail qu'on refera. Normalement, ça devrait être un dock, cet espace-là, qui est un petit peu penché. Ça devrait être un dock tout simplement parce que le seawall s'arrête à peu près ici, donc à la fin de la piscine. Et après, donc, c'est pas censé être une terrasse en dur, ce serait plutôt censé être un ponton. Donc, à mon avis, on va raccourcir cette terrasse et on va prolonger le ponton tel qu'il est de l'autre côté, côté parking, comme vous le verrez sûrement sur les images. Donc ce qui a été intéressant ici, c'est que l'inspecteur a chiffré ça. Donc il a chiffré ça à environ 100 000 $ de réparation sur les composants structurels. Bon, sur un building de cette taille, c'est pas du tout surprenant, mais c'est surtout intéressant d'avoir un chiffrage de cette manière-là, ce qui nous permet de rentrer en négociation sur cette période durant laquelle on était entièrement rétractable sur le dépôt de garantie. Le reste est quand même assez léger pour un building à plus de 6 millions, 5 000 $ d'électricité, 13 000 $ de climatisation, un peu de plomberie, mais c'est vraiment mineur. Ça sera fait peut-être dans le global des rénovations extérieures et intérieures. Pour toutes les unités, je ne suis pas électricien, mais je peux dire que c'est propre. Voilà, tu as là le house, celui du building. Tu as le off pour l'élévateur, ça a l'air d'être bien propre, il n'y a pas de câble qui traîne, rien. Ça c'est évidemment AT&T, mais c'est terminé, c'est obsolète. Voilà. La piscine, elle
Les machineries sont neuves, tout est neuf, hein, on a regardé. Tu verras le rapport. Pas ce qui se passe ici. Le seul souci, c'est l'affaissement. On a aussi fait un rapport structurel. Ici, avec pas mal de photos, ça rentre plus en détail hein, sur l'aspect structurel. Le rapport nous dit que le building est extrêmement safe au niveau structurel, il n'y a vraiment pas de soucis, c'est des petits détails, des petits cracks sur le sol, des petites irrégularités, vous voyez là entre la porte et le sol, etc. On voit ici effectivement le petit affaissement juste après la partie seawall. Donc là on voit le ponton en fait, l'idée c'est de prolonger le ponton et de couper cette terrasse effectivement qui s'est affaissée. Le seawall est très important en Floride, donc on a aussi l'aspect est-ce que le seawall est aux normes, est-ce que le seawall va bien. Voilà, dans l'idée, le seawall a quelques petites imperfections qu'il convient de réparer. La ville de Miami demande en général de refaire un seawall, donc ça fait vraiment partie des choses que regardera un futur repreneur. Vraisemblablement, le seawall mérite d'être totalement renouvelé. Ce qui était dans nos plans évidemment à la base, pour que ça ne soit pas du tout un sujet au moment de la revente de cet actif. Alors la très bonne nouvelle, c'est que tous ces documents d'inspection nous ont permis donc d'avoir une remise supplémentaire sur le prix de 100 000 $, enfin une participation du vendeur aux différents travaux qui ont été chiffrés par les inspecteurs de 100 000 $, ce qui nous a permis de baisser le prix encore de 6 200 000 $ à 6 100 000 $ prix final. En échange de ça, on est passé donc hard sur le contrat, c'est-à-dire qu'on a versé un deuxième dépôt de 200 000 $ et on n'est plus rétractable au moment où on a accepté donc cette remise et signé l'addendum en relation. Alors pour la partie loyer maintenant, voici donc les rent rolls tels qu'on les a reçus au moment de l'acquisition. Donc ils ont été vérifiés, hein. On a même renouvelé une unité ou deux dans le courant du mois de mai sur des baux qui arrivaient à échéance. Donc on a à peu près 44 750 plus 900 d'utilities, donc ça c'est mensuel, hein, plus un dock qui a été loué. Donc on a déjà mis les autres sur le marché pour avoir ce revenu locatif complémentaire. Celui-là il louait 400, nous on les a mis à 600. Quand on rajoutera l'eau et l'électricité sur les docks pour bateaux, on pourra les louer peut-être 800 ou 1000. Ils sont loués à 1000 comme j'en parlais dans la vidéo précédente, notamment sur le building qui est vers la 84e et Crespi. Donc on est sur près de 600 000 $ de revenus en place, ce qui est très intéressant quand on prend un actif de cette taille, c'est d'avoir déjà un cash flow qui tourne, de pouvoir faire des travaux extérieurs sans se soucier vraiment des revenus locatifs. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'était un gros plus évidemment lors de cette acquisition. La majorité des appartements ont une vue sur l'eau. Hein. Les appartements qui ont une vue sur la rue, ça représente qu'un quart pour ton information. Tu vois, ça c'est la vue sur rue. Et donc en réalité, les trois quarts ont une vue totale ou partielle sur l'eau. Ça c'est important à noter. Tu vois, les salles de bain sont propres. J'ai visité les appartements non rénovés. Même les appartements non rénovés sont en très bon état pour information. Qualité des menuiseries, les portes sont en bois plein. Et les cuisines sont bien. Les portes de closet, ce n'est pas des portes de closet à 2 balles. Cet appartement est très très bien maintenu. C'est un couple jeune, sympa. Les inspecteurs sont là. Salle de bain clean, tout clean. Très sympa. Hein. C'est des bons locataires. Voilà. L'appart est bien, tu vois. Salle de bain est bien. Ça, c'est un grand one bed. Tu vois, on ne peut pas les diviser. Franchement, David, tu vas pas être déçu quand tu verras les vidéos. La dernière chose que je voulais vous montrer était le rapport d'appraisal du 17 avril, donc l'estimation de la valeur de la propriété en l'état à date d'aujourd'hui par donc une équipe d'appraiseurs certifiés de l'État de Floride. Donc ce qui est important d'abord, sans surprise, c'est le chiffre. L'écart entre le prix d'acquisition final et la valeur d'appraisal est énorme. Ça ne nous est jamais arrivé d'avoir un tel écart. Donc on est sur une valeur d'appraisal à 7 800 000 $ sur un bien. Donc en l'état, hein, avant travaux. L'appraiseur aussi se place avant travaux sur un bien que nous achetons 6 100 000 $. Il y a plusieurs modèles de valorisation. C'est d'abord sur l'approche des comparables de vente.
Donc l'appraiseur aussi nous a dit il n'y a pas de bien similaire dans le quartier. Il a été obligé d'écarter sa zone géographique pour pouvoir trouver des biens comparables qui se sont vendus plutôt récemment. Il se base aussi sur une approche basée sur les revenus. Donc comme on sait, c'est un actif commercial, ça se vend très souvent sur des multiples de revenus. Donc il s'est basé là-dessus et dans les deux cas, il tombe aux alentours de 7,8 millions. Cette période d'inspection ou de due diligence fut très intense et a mobilisé une quinzaine de personnes pendant environ 3 semaines. Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe pilotée par Eric sur le terrain et très satisfaits des prestations des différents intervenants avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec confiance que nous avons tout mis en œuvre tant sur le plan technique que juridique et que nous n'avons rien laissé au hasard pour minimiser les risques et finaliser cette acquisition en toute sérénité. Les points majeurs à retenir de cette vidéo sont évidemment l'état général de l'immeuble très satisfaisant, les revenus élevés déjà en place, mais surtout l'écart sans précédent entre le prix d'achat final de 6 100 000 $ et la valeur d'appraisal de 7 800 000 $. Même lors de nos opérations précédentes les plus performantes, nous n'avions jamais obtenu une valorisation aussi favorable au moment de l'acquisition. Le closing a eu lieu le 3 mai dernier et la transition avec les 24 locataires s'est très bien passée grâce à une forte mobilisation de notre équipe de property management. Certains travaux ne nécessitant pas de dépôt de permis ont même déjà démarré, comme la réparation de la porte du garage, la rénovation de certaines unités et l'embellissement des docks pour bateaux. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous aurons le plaisir de revenir sur la prise en main de l'actif suite au closing et évidemment sur la mise en place de la stratégie sur le terrain pour rénover, optimiser et permettre à cet actif hors norme de déployer tout son potentiel. Ça, c'est le seawall de la ville de Miami Beach. Il sera minimum à cette hauteur-là, peut-être même plus haut. Donc en réalité, le seawall va démarrer ici et va aller tout le long. Donc la terrasse qui est en train de s'affaisser, elle va être enlevée et elle sera fermée ici. Une fois que le mois sera passé, qu'on aura régularisé les loyers, on va préparer un texte ici, précisant qu'on rénove la multifamily avec le minimum de nuisances pour les locataires.